Le développement qui est défini comme étant un processus qui entraîne à une croissance, un changement physique positif. La jeunesse aujourd'hui est en pleine croissance. Je vous apporte l'information que déjà à horizon 2035, la jeunesse africaine seule va atteindre 1 milliard. Vous voyez donc, la jeunesse aujourd'hui est capable de changer les choses, est capable d'apporter une touche au développement de sa localité, de son pays et pourquoi pas de son continent. Déjà, on peut commencer par associer la jeunesse. La jeunesse, l'associer pour les prises de décision, pour les objectifs. Et c'est à base de l'associer qu'elle va prendre conscience, qu'elle va, comme on le dit, pouvoir tisser à l'ancienne corde la nouvelle. Quand elle n'est pas associée, quand elle ne sait pas comment les aînés ont fait, quand elle ne sait pas comment les aînés font, il ne pourra pas s'en sortir. Donc du coup, pour vous répondre, je dirais, il faudrait que la jeunesse commence par être associée pour de ces prises de décision ou des objectifs vraiment essentiels pour la nation ou pour la localité. On le dit très souvent, c'est ensemble qu'on est fort. Quand la jeunesse s'associe et quand la jeunesse prend conscience que ce qui est aujourd'hui d'actualité, c'est que le travail en association, en groupement, un individu seul ne peut pas. Comme on le dit, un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul jeune ne peut pas se lever aujourd'hui et parler de la question de développement d'une localité. Non, on ne peut que le faire en s'associant, en restant ensemble et contribuer à notre manière, voilà, tous ensemble au développement de notre localité. La jeunesse aujourd'hui n'a pas forcément besoin de faire la politique avant d'apporter sa touche au développement de sa localité. Je m'explique. Prenons l'exemple peut-être de quelqu'un qui, un simple jeune comme ça, entrepreneur ou qui a un diplôme compétent dans un domaine donné, il n'a pas besoin de faire la politique avant de faire asseoir quelque chose qui va dans l'intérêt de sa nation, dans l'intérêt de sa localité. Mais si nous prenons la politique, au fait, le fait en associant la politique, ça donne aussi de plus-value dans le sens où les opportunités d'investissement, les opportunités, comment dirais-je, en matière d'accord, en matière de partenariat, en matière de brassage intercommunauté, ce serait plus facile quand on y associe la politique. L'Internet est devenu un mal nécessaire, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'y adonner au quotidien ou bien comme un job. Je m'excuse le terme. En fait, les réseaux sociaux, d'accord, mais les réseaux sociaux ne sont pas synonymes de ce que nous savons faire. Un jeune ne peut pas se lever pour dire aujourd'hui ce que je sais faire, c'est les réseaux sociaux. Ce que je sais faire, c'est de rester sur TikTok jusqu'à la tombée de la nuit. Non. Vous avez dit, ils sont oisifs. Une jeunesse consciente, en toute sincérité, doit pouvoir s'occuper. Doit pouvoir s'occuper sans forcément attendre de quelqu'un un travail ou, comment dirais-je, un apport. Je le dis dans le sens où, quand on aura beaucoup d'écoles techniques, le jeune qui est allé apprendre quelque chose, un savoir-faire, et non seulement les diplômes pour venir s'asseoir pour dire, bon, voilà, le gouvernement a le devoir, l'obligation de me donner un job. Non, ce serait plus ça. Quand je finis, le jeune finit une école technique, il peut se lancer, il peut s'auto-employer. On a plein de soudeurs aujourd'hui qui ont fait les lycées.
On a plein de mécaniciens, plein de les gens qui ont fait la pisciculture et tout. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que le développement aujourd'hui de l'Afrique, nos gouvernants doivent comprendre que ce n'est plus seulement basé sur la littérature, non. Il faut trouver quelque chose à la jeunesse. Il faut occuper la jeunesse. Il faut faire comprendre à la jeunesse, tu es capable de faire. Et quand tu es capable de faire, on doit te voir à l'œuvre. Et le voir à l'œuvre, c'est de le former ainsi. Vous voyez d'où je dis, le gouvernement a bien fait de penser aux écoles techniques. Donc ça là peut régler un tant soit peu la question des jeunes qui sont oisifs ou les réseaux sociaux. Si tu as quelque chose à faire, tu ne peux pas aller t'asseoir ou bien, comment dire, te connecter à un réseau social à longueur de journée. Donc, parlant de coachs qui disent qu'ils ont commencé à 0 francs, bon, je ne saurais dire qu'ils ont menti, mais honnêtement, on ne peut rien commencer à 0 francs. Et pour vous répondre, je dis, j'apprécie cette initiative du gouvernement avec le programme Azoli, quelque chose comme ça, pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Je vais exhorter peut-être les dirigeants pour que ce programme aille jusqu'au bout, pour que ce programme soit toiletté, et toiletté dans le sens où que ça profite toute la jeunesse consciente. Je dis la jeunesse consciente parce que il y a d'autres, ils sont là mais ils ne veulent pas entreprendre. Ils ont les opportunités mais ils n'ont pas leur tête dans ça. Et donc je dis jeunesse consciente, celui qui peut et qui a envie, il faut que celui-là ait accès à ce programme-là, à Zoli. Et je sais que comme ça, petitement, déjà qu'aujourd'hui, le gouvernement a compris, nos gouvernants ont compris, je parle de mon cas, du Bénin, de mon pays, notre président a compris en la personne de Patrice Talon, il a compris qu'en tant que père de la nation, il faut écouter les jeunes qui n'ont pas forcément de moyens, qui n'ont pas forcément quelqu'un comme parrain pour financer son projet. Je lui tire chapeau, je dis, en tant que père, il n'a qu'à vraiment suivre ce dossier, ce programme-là, pour que beaucoup puissent en bénéficier. Et pourquoi pas, ils seront la fierté du programme et ils seront la fierté de la nation aussi. On ne peut pas dire aujourd'hui un jeune va se lever délibérément, aller avoir un investissement, sinon un prêt au niveau de la banque. Non, ce n'est pas possible. Vous-même, vous connaissez les tracasseries bancaires. Maintenant, si de par ce programme, on arrivait à sensibiliser des jeunes crédibles, dévoués à la tâche, mais par l'accord du gouvernement, ils peuvent avoir des prêts à la banque. Ça serait facile que de faire, comment dirais-je, un recrutement, j'allais dire ou quoi, à la volée et leur confier des financements de la banque. Non, ce n'est pas possible. Mais les produits finis de ce programme Zoli peuvent avoir accès. Vous savez, la culture aujourd'hui, c'est la base du développement. Je dis culture, pourquoi? Vous voyez la commune de Tofor, après ce que vous avez cité, cette rivière, il y a plein d'autres trucs que nos gouvernants, peut-être la mairie ou le conseil, peuvent valoriser en créant ce partenariat étroit avec le ministère de la Culture et du Tourisme. Et pourquoi ne pas bénéficier des financements pour valoriser ces édifices-là? Parce que vous l'avez dit et tout le monde sait, un individu ne peut pas le faire. Et vous voyez. Donc du coup, je peux vous dire alors, nous allons tout faire pour attirer l'attention du conseil sur ce que vous venez de dire et sur beaucoup d'autres cas comme ça qui auraient pu donner une visibilité, autrement dit, à la commune de Tofor. Et pourquoi ne pas même contribuer à l'épanouissement de la jeunesse et permettre aussi à la mairie de faire des recettes. La première des choses, c'est d'avoir un objectif et ne jamais permettre à quelqu'un de te détourner de son objectif. Quand tu as un objectif, il faut être focus sur ça. Il ne faudrait pas que quelqu'un te décourage, t'embrouille ou t'amène à perdre de vue ta cible.
et ne jamais se décourager parce que c'est pas facile. C'est pas toujours facile quand on a tendance à comparer peut-être à un fonctionnaire qui plus est à la fin du mois est payé. Donc c'est le courage et la détermination. Et je crois comme ça, on ira de l'avant. Je remercie et votre média de par son directeur pour tout ce que vous ne cessez de faire. Et voilà, vous-même, vous êtes un exemple de tout ce qu'on vient de dire ici. Un jeune, un entrepreneur qui a cru à ses capacités, qui a cru à son génie. Et comme ça, la nature va sourire. Et je prie pour que Racine World, un de ces jours, soit à la place des grands médias de ce monde. Merci, je vous remercie.